L'histoire tragique de Mimi et Rodolfo dans le Paris du début du 19e siècle et les airs inoubliables qui ont rendu la bohème immortelle ont une nouvelle fois cette année attiré des milliers de passionnés d'opéra au célèbre festival Puccini en Toscane à Torre del Lago. La musique, les paroles, les décors vous transportent dans un autre monde. En tant que chanteur, je me laisse complètement aller dès que la musique commence. Une seconde avant, je suis encore dans le monde réel, mais dès que j'entends la musique, oum, je suis ailleurs. E si va da un'altra parte. Mimi est un peu comme une petite fille, un peu comme celle que j'étais et que je suis toujours. Mais sa vie prend un tournant tragique. Elle commence dans la légèreté et dans la fraîcheur totale. C'est typique d'une jeune fille. Mais elle finit par mourir. Essayez de ne pas penser à la mort, tentez de l'ignorer pour continuer à vivre. C'est cela que fait Mimi. Mimi, c'est la vie. Mimi è la vita. Les instants les plus dramatiques sont aussi les plus difficiles à interpréter. Parce que si vous êtes touché par l'émotion, votre gorge se serre. Alors que justement, votre gorge doit être grande ouverte et complètement dégagée pour être capable de chanter correctement. À Torre del Lago, il est possible de visiter la villa dans laquelle Puccini a composé la plupart de ses opéras. L'atmosphère magique de cette maison et la mémoire du compositeur de génie sont préservées ici par la petite fille de Puccini. Puccini avait une personnalité extrêmement vive. C'était quelqu'un de très dynamique. Les premières années durant lesquelles il a séjourné ici, il passait son temps à faire du vélo. Il allait souvent à la chasse, il pêchait. Et puis, il y a eu l'arrivée de l'automobile. Ce n'était pas du tout un rêveur, c'était un homme très actif. Il adorait découvrir de nouvelles choses. Et cette maison, c'était son lieu favori, la maison de son cœur. Il aimait tant vivre près du lac, son lac, et cela même s'il était tout le temps en train de bouger. Parfois, j'imagine qu'il apparaît derrière un arbre, ou dans l'une de ses pièces. Il est sans doute là, quelque part. C'est merveilleux sur scène. C'est un endroit neutre dans lequel chacun peut révéler quelque chose de soi-même. Tout en vous cachant derrière le personnage, lorsque vous êtes en train de chanter, c'est un peu comme si vous lanciez au public « Hey, je vais vous en dire un peu plus sur moi-même ».